Déjà pour commencer, j'aimerais parler du décès de Monsieur Hamel, un arbitre que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais en Ligue 1. Donc voilà, j'aimerais présenter mes sincères condoléances au nom de l'équipe de France à toute sa famille. Si vous voulez pas, je peux y aller, hein. Bonjour Aurélien. Bonjour. Loïc Tanzi, rejoint à l'équipe. Vous avez une personnalité qui est forte, vous êtes quelqu'un que vous aimez vous exprimer. Comment ça se traduit dans le groupe depuis que vous êtes arrivé en équipe de France? Est-ce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup dans le vestiaire, par exemple, sur le terrain? Comment vous exprimez votre personnalité? Merci. Sur et en dehors du terrain, c'est différent parce que en dehors du terrain, voilà, on a de nombreux cadres qui sont là pour nous parler, pour nous donner des conseils. Après, on rigole tous ensemble, que ça soit à table ou même à l'entraînement. Sur le terrain, c'est complètement différent parce que tout le monde a la possibilité de dire un peu ce qu'il pense, s'il y a des conseils tactiques à donner à l'équipe ou même recevoir des conseils de la part d'un autre joueur à partir du moment où c'est fait dans le respect et surtout dans l'envie de gagner, c'est le plus important. Bonjour Aurélien, ici. Ouais. Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Tes premières sélections ont suscité énormément de louanges, les dernières ont suscité davantage de critiques. Étais-tu d'accord avec les louanges et étais-tu d'accord avec les critiques ? Je pense que ça correspond aussi aux performances de l'équipe. Sur le début, c'est vrai que j'ai fait de très bons matchs. Après, bon, quand on parle de mauvaises performances, on parle surtout de la période de Ligue des Nations en juin, si je me trompe pas, où j'avais pas forcément fait de bonnes performances au même titre que l'équipe. Après, il y a plein d'éléments qui sont aussi à prendre en compte, même s'il n'y a pas d'excuses. Sur le dernier rassemblement, il y a eu un bon match contre l'Autriche, un beaucoup moins bon contre le Danemark. Ça fait partie de l'apprentissage. Forcément, je dois gagner en régularité, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bonjour Aurélien, Nicolas Georgerot, RTL. Le fait que ça soit court avant de débuter, est-ce que tu penses que finalement c'est pas un inconvénient par rapport pour les plus jeunes et les moins expérimentés, c'est-à-dire finalement d'éviter de cogiter avant le début de cette compétition? Je pense que il y a des avantages, des inconvénients. Forcément, quand la compétition arrive plus tardivement, on a la possibilité de beaucoup plus travailler collectivement. Mais aussi le fait que ça arrive rapidement, ça nous permet de rentrer dans le bain directement et forcément aussi de se poser moins de questions sur comment ça va être. Aurélien here. Spanish or English? What do you prefer? English. English better. Okay. How do you see? Donc il préfère en anglais, Aurélien. Tchouaméni. And how did he suffer the critics about his injuries, and if this is the best moment of your life? Question au sujet de Karim Benzema, au sujet de ses blessures. Sur Karim, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est un top player. Il montre depuis des années maintenant qu'il fait partie du gratin du football, donc c'est un plaisir de jouer au quotidien avec lui. Après, les critiques, je pense que c'est un grand joueur, il a l'habitude d'être critiqué sur certains points, mais ce qui est sûr, c'est que ça l'affecte pas du tout. S'il n'a pas pu jouer ces derniers temps, c'est parce qu'il n'était pas à 100%, et je pense que ça soit au club, à Madrid ou même en équipe de France, tout le monde respecte ça, et on espère qu'il va être opérationnel pour le premier match. The World Cup, oui, ça va faire partie des meilleurs moments de ma vie. Après, il y en aura d'autres aussi, de moments, mais oui, c'est sûr que la première Coupe du Monde, c'est un sentiment top. Aurélien, bonjour. Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal+. Vous n'avez pas encore 23 ans, vous êtes titulaire au Real Madrid. Il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba. Vous voici le boss de l'entrejeu de l'équipe de France. Est-ce que ça vous rajoute honnêtement de la pression? Et est-ce qu'il y a un risque parfois d'en faire un peu trop ou pas?
Non, pas du tout, parce qu'au final, boss de l'équipe de France, pas boss de l'équipe de France, ça veut rien dire. Le plus important, c'est le terrain. La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. Donc le fait d'être dans cette position-là en équipe de France, franchement, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et de la pression supplémentaire par rapport à ça. Non, pas du tout. Bonjour, je suis de Teis Sport de l'Argentine, ici. Si l'Argentine passe la première phase, la France passe la première phase aussi. Peut-être sera le prochain du huitième de finale. Est-ce que vous préférez éviter l'Argentine de Messi ou c'est la même chose? Tu peux pas te cacher dans une Coupe du Monde, donc l'Argentine de Messi ou pas l'Argentine de Messi, pour nous le plus important c'est les 3 premiers matchs, surtout le premier match contre l'Australie, et puis si on passe, on verra ce qui se passera par la suite. Bonjour Aurélien. Bonjour. Julien Thomasville et DNA. Au milieu de terrain, tu pourrais être associé à Youssouf Fofana. C'est un joueur avec lequel tu as évolué à Monaco. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est votre complicité sur le terrain? Est-ce que vous pourriez apporter justement à cette équipe de France au milieu? Je pense que depuis quelques années, avec Youssouf, on a créé une alchimie que bon nombre de personnes ont pu voir l'année dernière sur les pelouses de Ligue 1 ou même l'année précédente. On a appris à jouer ensemble, à savoir gérer les moments de l'autre, quand est-ce que l'un doit monter, l'un doit rester. Donc oui, forcément, on a une connexion parce qu'on a l'habitude de jouer ensemble. Oui, Grégory Schneider, Libération. Au-delà du terrain, vous retrouvez Fofana et Dissassi, ces deux joueurs avec lesquels vous êtes quand même assez proches. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, vous qui êtes souvent dans le contrôle de ces émotions, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très particulier d'être ici avec eux deux? C'est beau. Franchement, quand on revoit tout ce qu'on a vécu ces dernières années, de nous retrouver ici en équipe de France tous les trois, c'est quelque chose de magique et on est très content de pouvoir être dans cette situation. Oui, Maxime Brigand, SoFoot, toujours pour continuer sur Youssouf. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du moment où vous avez commencé ensemble à Monaco? Vous êtes arrivés le même jour. Comment ça s'est créé, cette relation un petit peu, et comment vous avez appris à vous connaître sur le terrain? Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus? Merci. Ça a été simple, on a signé le même jour. Donc pour la petite anecdote, je crois que j'ai dû signer à 22h, il a signé à 22h30, donc on a été à 2 doigts de faire nos signatures en même temps. Et on est pratiquement de la même génération, il a 1 an de plus, donc forcément on a les mêmes centres d'intérêt. Dès le début, on était à l'hôtel ensemble, donc ça nous a permis de nous rapprocher. Et c'est sûr que quand tu joues avec quelqu'un sur le terrain chaque week-end ou même tous les 3 jours, ça te permet de développer encore plus de liens avec cette personne-là. Good night. I'm from Brazil, and everyone tells that Brazil, Argentina, Germany and Question d'un confrère brésilien. Tout le monde dit que le Brésil est favori de cette Coupe du Monde, l'Argentine et la France aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux équipes sud-américaines, le Brésil et l'Argentine? Est-ce que vous êtes d'accord? Ce sont deux des favoris. Et puis Rodrigo, Vinicius au Real, avec qui il joue bien sûr. On en a beaucoup parlé dans le vestiaire forcément, puisqu'à Madrid on a plusieurs nations qui sont susceptibles d'aller au bout dans cette compétition. Donc on se chambrait un petit peu. Après, oui, dans notre équipe on a eu beaucoup de blessures malheureusement, mais je peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations. Donc oui, ce sont aussi des nations qui ont de top joueurs, comme d'autres nations que vous n'avez pas citées. Et des favoris dans cette compétition, je pense surtout qu'il y a de très grandes équipes, donc ça va être une belle compétition. Aurélien, bonjour, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Question concernant ce qu'a pu vous apporter le Real Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'évoluer dans le plus grand club du monde vous permet d'aborder encore plus sereinement, avec des bases encore plus solides, une compétition comme la Coupe du Monde?
Oui, forcément, parce que quand tu joues dans le meilleur club du monde, ça te permet de développer plein de nouvelles choses. J'ai beaucoup appris avec les coéquipiers, avec le coach Ancelotti. Donc ma culture tactique est différente. J'ai pu progresser dans pas mal de domaines. Donc forcément, ça me donne un peu plus de confiance pour aborder cette compétition. Aurélien, Julien Babou, M6, je rebondis sur 2 questions qui ont été posées, dont la dernière, parce que vous arrivez avec votre sérénité, vous avez 22 piges, vous allez sans doute avoir un rôle important dans cette équipe de France, mais vous ne nous donnez pas exactement les ingrédients de cette sérénité. Vous dites on a l'habitude à jouer sous pression, on a l'habitude dans un grand club comme le Real Madrid, mais c'est quoi les ingrédients pour ne pas arriver sur le terrain avec les jambes qui tremblent ? Après, ça, c'est propre à chacun. Je pense que c'est de par ma personnalité que dès le début, je me suis senti assez serein parce que j'estime que quand tu arrives avec la peur au ventre, c'est là justement que tu peux commencer à faire n'importe quoi. Donc, autant arriver avec le maximum de confiance possible et de sérénité. Et aussi, la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde m'a bien accueilli, que ce soit le staff ou même les joueurs. Donc, ça te permet d'arriver dans de très bonnes conditions. Hi, this is Ramon Salmorre from Catalonia Radio in Barcelona. Alors, un confrère d'un média catalan. Ah, petit mot sur Koundé. Which players? Ousmane Dembélé. Ah, Ousmane Dembélé, on avait compris Koundé. Les deux, comment est-ce qu'il les voit? C'est difficile de parler de lui parce qu'il joue à Barcelone. Hein. Non, Ousmane, c'est un très bon joueur. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde les matchs de Barcelone et que j'espère qu'ils vont perdre, quand il a la balle, je suis pas serein parce que je sais qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc non, c'est une chance de l'avoir dans notre équipe. On sait qu'on est envié par beaucoup de nations d'avoir un joueur de cette telle qualité-là, et j'espère qu'il va montrer tout l'étendue de ses qualités pendant la Coupe du Monde. Aurélien, Sander Anzadret, TF1. On est loin de la France, on est même loin de l'Europe. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous espérez beaucoup de supporters? Oui, on l'espère. Même si on sait que tous les supporters français ne pourront pas venir au Qatar, avec nos familles, avec notre entourage, on va pouvoir un peu jauger l'effervescence qu'il y a autour de notre équipe. Donc, je suis sûr que même si il n'y aura pas tous les supporters français dans les stades, l'engouement qu'il y aura en France sera énorme. Hi, Miguel Cámara for TUDN México. Confrère mexicain. Respecto a lo ajustado que ha sido el calendario deportivo y las consecuencias que ha tenido, como las lesiones. Le calendrier sportif et les conséquences pour les joueurs. De la selección nacional de Francia han cambiado. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les joueurs d'équipe de France? On a un beau vivier. Oui, forcément, on a perdu des joueurs cadres, malheureusement, mais c'est à tous les autres joueurs d'essayer de les remplacer, de faire en sorte que cette équipe continue de bien performer. Donc non, les objectifs, ils ont pas forcément changé. Aurélien, Arnaud Matteoli, France Télévisions. Quelles sont vos premières impressions sur le Qatar, sur cette humidité, sur cette chaleur? Et puis deuxième question sur les installations et notamment votre hôtel, comment vous le trouvez? Par rapport aux conditions climatiques, franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à plus de chaleur que ça. Donc, j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé ici hier. Et puis, concernant notre hôtel, on est dans de belles infrastructures. On a tout qui est mis en place pour qu'on se sente bien. Et on espère rester le plus longtemps possible dans cet hôtel. Bonsoir Aurélien, Aymeric Le Gall, le journal 20 minutes. J'ai une autre question sur Karim Benzema, alors pas sur d'éventuelles critiques, mais on sait que son état de forme, c'est un peu une des questions centrales du moment. Il a très peu joué avec le Real ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous qui le côtoyez au quotidien à Madrid et en équipe de France désormais, comment vous l'avez senti moralement ces derniers temps? Est-ce qu'il vous semble inquiet ou est-ce que tout va bien de ce côté-là? Merci beaucoup. Inquiet, non, pas du tout. Il est très serein. Il a beaucoup d'expérience, donc il connaît son corps. Comme je l'ai dit, s'il n'a pas joué les derniers matchs, c'est qu'il ne s'estimait pas capable de pouvoir aider au maximum l'équipe. Après, de l'inquiétude, non, il sait très bien que ça va aller et qu'au moment où il sera prêt, il va pouvoir aider l'équipe.
Aurélien, ici Julien Laurence d'ESPN. On parle beaucoup du milieu de terrain depuis les absences de Paul et d'Ngolo, peut-être un petit peu trop. Tu comprends les interrogations peut-être qu'on peut avoir sur votre jeunesse, sur votre manque d'expérience, sur le fait que ce soit toi ou Adrien ou Youssouf, peu importe qui va débuter, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes aussi pour une Coupe du Monde, pour un premier match contre l'Australie par exemple. Tu peux comprendre ces interrogations-là ? Oui et non. Au final, à partir du moment où Paul et N'Golo ne sont pas là, on sait très bien que autour de l'équipe de France, il y aura beaucoup d'interrogations sur l'expérience, l'inexpérience, sur plein de choses. Après, chacun a le droit de donner son avis. Justement, c'est à nous aussi peut-être de se servir de tout ce qui se dit autour pour être encore plus motivés, pour essayer de répondre sur le terrain. Mais de la pression supplémentaire, je vais parler à titre personnel, pour ma part, non. Après, il faut demander aux autres coéquipiers, mais en tout cas, de ce que je vois dans le groupe, c'est que tout le monde est relativement serein. Bonjour, ici Emma Sarango, Radio France. Une petite question hors sport. Je sais que vous êtes arrivé que hier soir, mais qu'est-ce que vous faites hors sport entre vous? Est-ce que vous jouez au baby-foot? On sait qu'il y en a un dans l'hôtel. Est-ce que vous jouez aux cartes? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 22 ans aujourd'hui pendant une Coupe du Monde? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez déjà une chanson entre vous qui vous rassemble comme en 2018 par exemple? Pour l'instant, depuis qu'on est arrivé, honnêtement, on a beaucoup dormi. Donc je vais être un peu relou, mais on a beaucoup dormi. Après, il y a une salle qui est mise en place pour qu'on puisse jouer au billard, au poker. Chacun a ses petites séries du moment, des livres, on peut appeler nos familles, donc on a de quoi faire. Et ensuite, concernant la chanson, non, on l'a pas encore trouvée. C'est surtout qu'il faut qu'on trouve la personne sur qui on va chanter la chanson. Parce qu'NJ, il n'est pas là, mais non, je suis sûr qu'on aura une petite chanson pendant la compétition.